La nécessité de recourir au bilan avant d'établir un plan de traitement est indiscutable. Les bilans, comparatifs au côté sain, palpatoires, articulaires, musculaires, douloureux, sensitifs, fonctionnels, permettent de dresser un tableau de la situation initiale, de suivre l'évolution, de juger des résultats de la rééducation. Par là même, ils orientent le traitement. Afin d'homogénéiser les techniques et la transcription des mesures articulaires, nous avons choisi d'utiliser la cotation internationale décrite par Müller et de Brunner, une cotation qualitative et des mesures définies par des repères osseux. Voyons d'abord la cotation quantitative de Müller et de Brunner, ou méthode de la référence 0. La position de référence 0 ou position R se définit de la façon suivante. Les pieds sont joints, parallèles, les genoux, les hanches en recticule, le tronc droit, les membres supérieurs le long du corps poussent en avant. Les amplitudes mesurées dans un même plan se répartissent autour de ce 0. On note l'amplitude de flexion, 140 degrés. Le passage à la position de référence 0. L'amplitude d'extension, 30 degrés. En ce qui concerne la notation des amplitudes, prenons l'exemple de différents cas de figure sur un coude. Nous effectuons ces mesures en actif. Coude normal, flexion, extension, 140, 0, 0. Déficit d'extension, flexion, extension, 140, 40, 0. Déficit de flexion, flexion-extension, 90, 0, 0. Récurvatum, flexion-extension, 140, 0, 15. Voyons les différentes articulations du membre supérieur. Le sujet est assis, bras le long du corps en position de référence. Nous demandons la flexion du coude à 90 degrés afin de s'assurer que l'épaule en position de référence est dans sa position physiologique. Nous nommerons cette position R, épaule 1. Nous préconisons la position R, épaule 1 pour les mesures de flexion, extension, pour les mesures d'abduction, et pour les mesures de rotation externe. Les mesures d'adduction et de rotation interne ne pouvant être effectuées dans cette position, nous utilisons la position R épaule 2.
Cette position correspond à une abduction physiologique de 90 degrés. Nous préconisons cette position pour les mesures de rotation externe et rotation interne. Et pour les mesures d'abduction-adduction dans un plan horizontal. La flexion-extension s'effectue perpendiculairement au plan de l'omoplate. La branche fixe est verticale, la branche mobile suit le fût huméral. L'abduction s'effectue dans le plan de l'omoplate. La branche fixe est verticale, la branche mobile suit le fût huméral. Pour l'abduction-induction horizontale, le centre du goniomètre est placé sur le centre articulaire. La branche fixe reste dans le prolongement de la scapula, la branche mobile suit le bras. Pour les rotations, le repère fixe est horizontal, le repère mobile suit l'avant-bras. Ces mesures, définies par les repères osseux, permettent de cibler plus particulièrement l'articulation gléno-humérale. Pour la rotation externe, nous mesurons l'angle spino-antibrachial. Pour l'abduction, nous mesurons l'angle spino-brachial. Le centre du goniomètre est sur l'épicondyle latéral. La branche fixe suit le fût huméral. La branche mobile suit l'axe de l'avant-bras. Pour la supination-pronation, nous utilisons la position R, coude fléchi à 90 degrés. La branche fixe est verticale, la branche mobile est placée sur les styloïdes radial et ulnaire. Pour le poignet,
Le sujet est en position R, coude fléchi, des doigts relâchés. Le centre du goniomètre est placé sur le capitatum. La branche fixe suit l'axe de l'avant-bras, la branche mobile, celui du troisième métacarpien. Pour l'abduction-adduction, les repères sont identiques. Prenons l'exemple d'un doigt long. Le centre du goniomètre est placé en regard de la métacarpophalangienne. La branche fixe est sur le métacarpien correspondant. La branche mobile suit la première phalange. Les mesures des interphalangiennes proximales et distales seront prises selon le même principe. Pour la trapézométacarpienne, nous mesurons l'abduction et la flexion du premier métacarpien. L'abduction s'effectue dans le plan de la main, la flexion perpendiculairement à ce plan. Le centre du goniomètre est en regard du trapèze, la branche fixe sur la projection du deuxième métacarpien, la branche mobile suit l'axe du premier métacarpien. Pour la main, nous effectuerons des mesures complémentaires. L'écart pulpe-pli-DMP se définit comme étant la mesure en centimètres de la pulpe du doigt au pli de flexion DMP. L'écart pulpo-palmaire se définit comme étant la distance en centimètres de la pulpe du doigt à la paume de la main prise perpendiculairement à P3. Nous mesurons également la distance 1-2 mesurée de la pulpe du pouce à celle de l'index et l'empan en centimètres. L'opposition, quant à elle, est quantifiée par la cotation de Capangin de 0 à 10. Voyons les différentes articulations du membre inférieur. Pour le segment lombopelvifémoral, nous adoptons la position R en latérocubitus pour la flexion-extension. La branche fixe est parallèle au tronc, la branche mobile suit le fût fémoral. Pour l'abduction-adduction, nous adoptons la position R en décubitus. Pour les rotations, le sujet est en position R, hanches et genoux fléchis à 90 degrés, et afin de mettre en tension les ligaments coxofémoraux, en position R, hanches tendues et genoux fléchis à 90 degrés. Pour éliminer la participation du rachis lombaire en flexion-extension et en abduction-adduction, la position de référence est constituée par l'intersection des plans orthogonaux au plan défini par les deux épiniliaques antéro-supérieurs
et les deux épiniliaques postéro-supérieurs. Pour l'abduction, adduction, la branche fixe est placée sur les deux épiniliaques antéro-supérieurs. La branche mobile suit le fût fémoral. Pour la flexion-extension, nous proposons une mesure de l'angle spino-trochantéro-fémoral. L'angle est noté pour la flexion. Puis pour l'extension. Pour le genou, nous adoptons la position R en décubitus dorsal, hanche fléchie pour la flexion. Hanche tendue pour l'extension. La mesure goniométrique des rotations du genou étant difficile et peu fiable, du fait des compensations de la hanche et du pied, nous proposons de l'évaluer de manière qualitative. Dans cette évaluation, 3 cotations sont possibles. L'amplitude est normale, cotation 3. Il existe une limitation d'amplitude, cotation 2. Il existe une ankylose, cotation 1. Pour la talocrurale, la flexion-extension se mesure genou fléchi. Le centre articulaire est placé sur la malléole fibulaire, la branche fixe suit l'axe de la fibula, la branche mobile est parallèle au talon. Nous proposons également une mesure de l'angle fibula, malléole, styloïde du 5e méta, pour lequel nous noterons l'angle de flexion, puis l'angle d'extension. Pour les articulations subtalaires et l'articulation de Chopard, la méthode qualitative est utilisée. Une amplitude normale dans la subtalaire sera notée abduction-adduction 3, 0, 3. Une limitation de l'abduction avec une amplitude normale d'adduction sera notée 2, 0, 3. Une ankylose en adduction sera notée 0, 1, 1.
Pour les orteils, la position adoptée est la position R. Les repères sont similaires à ceux utilisés dans la goniométrie de la main. En résumé, pour réaliser les bilans articulaires, 3 méthodes peuvent être utilisées. La méthode du passage à zéro de Müller et de Brunner. On note l'amplitude de flexion. Le passage à la position 0, puis l'amplitude d'extension. Les mesures définies par des repères osseux, puis la cotation qualitative. Nous n'irons pas jusqu'à dire que la goniométrie est un art, mais pour optimiser nos traitements, améliorer le transfert des informations, il est indispensable de réaliser une goniométrie précise, régulière, compréhensible et utilisée par tous.